Amis Balance, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage et c'est un tirage sentimental. Donc que vous soyez en couple ou que vous ayez rencontré une personne depuis peu, on va voir un petit peu ce que cette personne ressent pour vous, ce que cette personne désirerait vous informer concernant votre relation, l'évolution de de vos sentiments et de votre relation ensemble dans un futur proche et on prendra quelques conseils concernant cette union qui est donc depuis un certain temps peut-être, on va dire, faite, ou bien sur l'union qui est en possibilité d'être faite. On prendra après ça donc quelques conseils de l'univers pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Avant tout, j'aimerais quand même vous rappeler que c'est un tirage général sentimental, émotionnel pour les balances. Donc tout le monde ne va pas s'y retrouver encore une fois. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez avec cette personne et vous laissez le reste de côté. Si vous n'obtenez pas de message ou de guidance ou d'éclaircissement à travers cette lecture-ci, je vous invite à regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus, et il se peut qu'il y ait des messages cachés ailleurs. Donc, amis Balance, c'est parti, on va battre un petit peu le tarot, et on va demander à l'univers de bien vouloir nous apporter donc les messages pour les Balance au niveau sentimental. Balance sentimentale, s'il vous plaît, apportez-nous le message pour les balances au niveau sentimental sur leur relation émotionnelle avec une personne qu'ils ont rencontrée ou bien qu'ils ont en tête ou dans leur couple. Merci. Donc, on va voir un petit peu ce que le tarot a à vous informer concernant cette personne que vous avez en tête, que vous soyez en couple, que vous veniez de la rencontrer, ou bien que c'est un développement, c'est une personne avec qui vous désirerez, excusez-moi, développer quelque chose. On va donc voir ce que cette personne ressent vous concernant. On a la carte du monde. Alors, je vais sortir deux autres cartes. Et puis, je vais commencer à expliquer et à vous décrire un petit peu les messages et les guidances que je reçois à travers ces cartes-là. Waouh! Waouh! Donc, la personne que vous avez en tête ou la personne avec qui vous partagez actuellement votre vie ou avec qui vous avez donc commencé une histoire depuis peu, vous voit vraiment comme un nouveau chapitre sentimental dans sa vie, voit cette relation comme quelque chose de différent, comme quelque chose qui pourrait donc apporter ses fruits sur de nouveaux engagements, sur des engagements différents. Et cette personne, il n'y a pas de doute que cette personne désirerait vous mettre sur un piédestal. Si elle ne vous le dit pas, eh bien sachez que en secret, cette personne a quand même une certaine estime et une certaine envie vraiment de vous faire entendre, de vous faire ressentir que vous êtes quand même différent ou différente. Encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, donc vous adaptez par rapport à votre genre quand vous regardez ce tirage. Mais cette personne a vraiment envie de prendre des actions supplémentaires de ce qu'il y a actuellement. Cette personne, avec la carte du monde, voit et ressent qu'avec vous, elle peut donc passer à une étape supérieure. Cette personne a vraiment envie, en regardant ce qu'elle a vécu dans le passé, de construire quelque chose de différent avec vous. Vous êtes un petit peu, en fait, c'est un petit peu comme le tirage des Verseaux que je viens d'effectuer. C'est comme si cette personne, pour vous mes chers amis Balance, avait compris que vous aviez quelque chose de plus, quelque chose de supplémentaire que ce qu'elle a connu dans sa vie. Cette personne avec vous a pu et est en train de réaliser en fait et a tiré certaines conclusions par rapport à ses relations passées et voit qu'avec vous c'est un nouveau chapitre émotionnel, c'est une nouvelle relation sentimentale qu'elle n'a peut-être jamais vécue ou qu'elle n'a jamais ressentie pour personne d'autre avant. Et elle est donc prête, cette personne, hein, quand je dis elle, c'est cette personne-là, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, ne vous arrêtez pas donc au gendre. Mais cette personne a vraiment, avec vous, cette envie, en fait, a eu cette possibilité de regarder
ce qu'elle a eu, ce qu'elle a vécu dans le passé, ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit et ce qu'elle désirerait obtenir avec vous. La carte du monde nous parle vraiment donc d'une analyse, d'une réalisation, d'une conclusion par rapport à ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a eu, ce qu'elle a pu vivre. Et puis avec vous, c'est comme si elle bouclait la boucle sur tout ça et qu'elle se donnait en fait la possibilité avec vous de vivre des instants et des moments différents. Cette personne a envie de continuer à cultiver, on va dire, cette relation. Cette personne est prête, avec le chevalier de denier, de s'investir sur quelque chose de durable, même si cette personne n'est pas très impulsive ou bien n'est pas très réactive ou ne vous apporte pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, cette personne a quand même est quand même assez précoce, enfin pas précoce, mais c'est juste que cette personne est prévenante en fait. Cette personne a envie d'y aller lentement mais sûrement avec vous. Cette personne n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, d'obtenir forcément une réponse ou de mettre un titre exact sur ce que vous ressentez, mais cette personne a juste envie de bien réfléchir, de bien diriger ses actions, de bien diriger ici sur Terre sa façon de, de fonctionner avec vous, de ne pas forcément être trop... C'est pas qu'elle n'est pas trop impliquée, mais c'est juste qu'elle ne veut pas que... Elle ne veut pas se... Comment dirais-je? Elle ne veut pas se précipiter avec vous. Cette personne a envie d'apprécier chaque moment comme si c'était le dernier, et puis en même temps, pour vraiment apprécier chaque moment à sa juste valeur pour pouvoir développer quelque chose sur du long terme. Cette personne voit que dans... Alors cette personne pour moi a quand même un certain respect envers vous, dû peut-être à une explication ou bien dû à certaines communications, certaines discussions que vous avez eues. Cette personne sait que vous avez eu, vous aussi, des expériences quand même assez difficiles ou bien qui ne correspondaient pas forcément à ce que vous auriez souhaité, que vous êtes passé à travers certaines épreuves et cette personne ne veut pas vous froisser. Quand je dis que cette personne a un certain respect, c'est qu'elle respecte en fait ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Elle respecte la franchise que vous avez aujourd'hui sur l'implication de la relation due à ce que vous avez vécu. Et encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Et ça peut être cette personne aussi qui a... Vous vous êtes peut-être rencontrés, vous vous êtes peut-être concertés, et vous avez peut-être, en fin de compte, beaucoup de ressemblances par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Et puis vous avez peut-être à un moment ou à un autre, chacun de votre côté, avant de vous rencontrer, était quand même assez strict et assez et vous n'avez pas laissé prendre les sentiments, laissé les sentiments prendre le dessus sur certaines relations. Vous avez peut-être été assez froid, chacun de votre côté. Et aujourd'hui, quand vous vous trouvez beaucoup de points communs dans le sens où c'est que vous vous dites, on a vécu les mêmes événements ou on a vécu quelques événements qui pourraient être semblables dans nos relations passées. Et aujourd'hui, ce que l'on veut ensemble, ce n'est pas forcément on n'a pas forcément... En fait, je vous parle comme si... Je vais vous tutoyer, vous m'en excusez, mais bon, c'est comme si, en fait, d'un bon en accord, vous avez mis des choses en œuvre et après certaines discussions, certaines révélations mutuelles, vous avez décidé de ne pas vous lancer trop rapidement et vous avez décidé de prendre le temps nécessaire de développer cette relation. Donc cette personne vous voit vraiment comme une personne avec un certain passé, un certain bagage, euh, on va dire certaines restrictions avec d'autres personnes dans ses relations passées et ne veut pas forcément vous apporter les mêmes résultats. Cette personne veut que vous puissiez donc avec elle-même, encore une fois, c'est cette personne-là, quand je dis elle, avec elle-même passer à une étape ensemble. Cette personne voit qu'ensemble, vous pouvez boucler une boucle sur certains sentiments, certains ressentis que vous avez eus, et puis vraiment vous élever mutuellement l'un envers l'autre sur des déceptions, sur des trahisons ou bien sur des souffrances que les relations du passé ont pu vous apporter. Donc cette personne
vous voit comme une personne et a envie de vivre avec vous les moments présents sans forcément presser le destin ou bien sans forcément aller plus vite que la machine, j'ai envie de dire. Cette personne est patiente. Cette personne a envie de s'élever avec vous et a envie de vous élever pour que vous puissiez créer un nouveau monde émotionnel ensemble. Quelque chose de différent. La carte du monde parle vraiment de finir un cycle. Il se peut que vous avez répété, qu'à plusieurs reprises vous avez répété les mêmes événements ou répété les mêmes actions émotionnellement dans les relations investies avant, et cette personne voit vraiment qu'avec vous, elle peut prendre de nouvelles directions, de nouvelles orientations, et elle voit et elle sent que vous avez les mêmes orientations. Donc, les souffrances que vous avez chacun vécues de vos relations passées sont là pour vous aider mutuellement à avancer vers quelque chose ici sur Terre de concret, à ne plus trouver d'embûches, à ne plus laisser les conflits du passé prendre le dessus sur ce que vous êtes en train de matérialiser ensemble. C'est comme si mutuellement vous vous êtes rencontrés et comme si vous aviez besoin chacun de votre côté avant de vous rencontrer de vivre ces expériences pour vraiment vous rencontrer et vous dire voilà, on a vécu les mêmes expériences, on a aujourd'hui le même but à atteindre, on ne veut pas forcément aller trop vite, mais on veut quand même développer quelque chose pour apporter du concret. Donc vous êtes pour moi sur la même longueur d'onde. Mes chers amis Balance, la personne que vous avez en tête a vraiment ressent vos douleurs, ressent ce que vos craintes, ressent vos restrictions, ressent, on va dire, euh, votre franchise dans la relation parce qu'elle-même a reçu a vécu les mêmes événements que vous. Et si vous vous êtes rencontrés aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin peut-être mutuellement de vous soutenir, mutuellement de vous aider, mutuellement de tirer une conclusion ensemble sur les choses qui ont été peut-être néfastes et destructifs, pas l'un envers l'autre, mais chacun de votre côté. Et aujourd'hui, vous avez envie d'avancer, de prendre des initiatives ensemble. Cette personne a vraiment un respect de ce que vous avez vécu et de ce que vous désirerez obtenir dans votre futur. Donc c'est une... Je ne sais pas, maintenant vous avez peut-être été ensemble depuis un certain temps et cette personne désirerait cultiver dans ces cas-là cette énergie-là d'être sûr. Les deniers, ce sont des énergies sûres, ce sont des énergies concrètes et des énergies tangibles pour manifester et concrétiser quelque chose sur du solide, sur une base solide pour apporter beaucoup plus dans le futur. Donc on va voir ce que cette personne ne vous dit pas, ce que cette personne désirerait vous dire, ou ce que cette personne pense tout bas actuellement de votre relation. Et puis on verra on verra l'évolution après ça et les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Ouf, cette personne vous aime. On a le roi de coupe. Cette personne vous adore. Cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous dire je suis à ma place avec toi. Je veux cultiver tout ça. Je veux t'offrir cette coupe. Tu me rends fort sentimentalement parlant. Tu m'aides. Tu me fais vibrer. Tu me donnes la possibilité de t'offrir plus. Tu me donnes l'envie de t'offrir plus. Cette personne, il n'y a pas de doute, en tant que roi de coupe, vous adore, vous aime, vous admire, a vraiment envie avec vous donc de cultiver plus, de cultiver ce que vous avez déjà, mais d'apporter beaucoup plus que ça. Cette personne a une détermination envers vous concernant votre amour et c'est de savoir qu'elle a quelque chose en main qu'elle ne veut pas négliger, qu'elle ne veut pas détruire et qu'elle ne veut pas abuser. Cette personne a envie de vous donner son amour à 100%. Et veut continuer à vous donner cet amour sur du long terme. Cette personne est totalement ébahie et totalement amoureux et amoureuse de vous. Cette personne a beaucoup de sentiments et beaucoup d'envie de développer ses sentiments avec vous.
Cette personne est prête à n'importe quel moment de vous suivre dans chaque épreuve. Cette personne a un amour aveugle sur ce que vous pouvez orienter, sur ce que vous pouvez décider. Vous avez envie de dire aujourd'hui on part en vacances, cette personne va vous dire oui. Même si cette personne n'a jamais été dans ces endroits où vous avez envie d'y aller, cette personne ne va pas se soucier, il fait beau, il pleut, cette personne va vous suivre. Avec le fou, cette personne est complètement à cette soif d'aventure avec vous. Cette personne a envie de recommencer, de vivre, de vous écouter, de se laisser guider, de se laisser porter, même si elle ne sait pas exactement là où elle va aller ou là où vous l'amenez, elle veut y aller. Elle est complètement charmée, elle est sous votre charme, elle est sous votre énergie émotionnelle. Cette personne vraiment est prête à vous suivre n'importe où et à n'importe quel moment. Waouh! Ben, vous avez de la chance, j'ai envie de vous dire. Vous êtes une transformation pour elle. Là, on a la carte de la mort. C'est bien ce qui me semblait avec la carte du monde. Vous êtes totalement différent ou différente de ce qu'elle a vécu dans ses expériences passées sentimentales. Cette personne est vraiment prête avec la carte de la mort de couper les mauvaises herbes, de labourer la terre et de vraiment recommencer à nu, de vraiment renaître de ses cendres avec vous. Cette personne ne vous dit pas, mais vous lui apportez une transformation, une nouvelle vision, une nouvelle visibilité, une nouvelle façon d'imaginer, de voir et de vivre l'amour à deux. Cette personne est en pleine transformation grâce à vous. Elle ne vous le dit pas, mais cette personne est complètement en possibilité, avec la reine d'épée ici, de laisser et de couper court sur toutes les douleurs. Cette personne est totalement en ivresse de vous-même. Cette personne vous respecte, mais en même temps, elle a un amour complètement différent et une harmonie avec vous qui est complètement différente. Cette personne peut vraiment, avec la carte de la mort et la carte du fou, désire vraiment recommencer tout à zéro avec vous, comme s'il n'y a jamais rien eu dans le passé. Vous transformez cette personne par la compréhension ou bien par la réalisation, par la façon dont vous donnez cet amour, mais cette personne a bien conscience que vous la faites renaître, que cette relation est quelque chose de très différent et quelque chose de précieux. Et cette personne vous donnera plus si vous êtes en possibilité de lui donner cette confiance et si vous arrivez à raisonner avec cette personne dans le sens où vous êtes sur la même longueur d'onde, si c'est ce que vous sentez, cette personne aura beaucoup plus à vous apporter dans un futur. Maintenant, on va voir comment le futur va se présenter pour vous, quelles sont donc l'évolution et les événements pour vous dans un futur proche, mais ne doutez pas de son amour. Ah ben, il y a peut-être un mariage même à venir avec le pape. Le pape, c'est l'engagement, c'est la dévotion aveuglée. Encore une fois, c'est peut-être vous amener devant l'église pour vous proposer de vous engager. C'est vraiment... cette personne a envie d'évoluer avec vous, de grandir, hein, de laisser son l'illumination que cette personne a actuellement et le ressenti, la vibration qu'elle sent sur vous, a envie donc d'apporter beaucoup plus de sentiments et beaucoup plus de connaissances avec cette carte-là. Il y a vraiment cette envie de grandir, cette envie d'évoluer, de comprendre et de chercher beaucoup plus loin. Cette personne a envie de vraiment... aujourd'hui, que vous soyez en couple depuis peu ou que vous soyez en couple depuis un certain temps, vous nourrissez cette personne et vous l'aidez en fait à voir qu'elle a fait le bon choix et qu'avec vous, elle peut vraiment renaître de ses cendres et elle veut plus que ça et même jusqu'à apporter un mariage. Ah ben oui, la roue de la fortune, vous avez réussi à débloquer sa destinée émotionnelle. Vous allez ensemble pouvoir donc débloquer certaines situations et vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous faites partie, l'univers vient vous apporter un soutien par rapport à ça. La roue de fortune, c'est ensemble, vraiment, vous avez la possibilité de créer une nouvelle dynamique, de créer un nouvel engagement et dans un futur proche, vous allez vraiment recevoir, on va dire, les réponses par rapport à ça et vous allez vraiment savoir que vous êtes l'un pour l'autre compatibles, nécessaires et que vous pouvez vraiment
ouvrir les portes sur des blocages que vous avez peut-être sentis dans le passé avec d'autres personnes, mais avec cette personne-là, c'est votre évolution, c'est un destin que vous êtes en train de créer. C'est une nouvelle destinée, c'est un nouvel engagement et il va y avoir beaucoup plus de dévotion mutuelle et d'accomplissement ensemble sur ce que vous êtes en train de développer. Le futur va vous amener beaucoup plus de... va vous amener de nouvelles dynamiques. La reine des bâtons, vous allez prendre beaucoup d'actions. Vous allez vraiment, d'ici peu, dans votre futur proche, ensemble, réaliser que vous avez la même détermination. Réaliser que vous avez envie de vous joindre et d'être beaucoup plus fort. Vous allez vraiment avoir cette énergie magique, cette énergie de manifestation, cette énergie de réalisation que oui, vous êtes fait l'un pour l'autre et que oui, vous pouvez vraiment vous engager mutuellement et que oui, cette personne va peut-être, ou vous allez peut-être, donc si vous êtes un homme, demander cette personne en mariage parce que votre énergie ensemble dans un futur, c'est... Il n'y a pas grand-chose qui va vous déstabiliser en fait. La reine des bâtons, c'est une énergie très orientée, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'élévation, mais il y a aussi beaucoup de réciprocité. C'est très réciproque en fait ce que vous ressentez, et vous allez voir qu'ensemble vous allez pouvoir obtenir, manifester, matérialiser et avoir beaucoup plus de confiance en vous mutuellement en étant compatibles. C'est vraiment comme si vous alliez comprendre que d'ici peu, à deux, vous ne faites qu'un. Et que c'est ça qui doit être cultivé, c'est ça qui va... Il y a beaucoup plus d'actions prises, il y a beaucoup plus d'actions à venir avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de détermination dans votre futur. Cette personne que vous avez en tête va vous aider à vous aussi à matérialiser et à être très distingué dans ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez manqué de confiance ou bien manqué mais vous allez passer d'une reine de bâton, d'une reine d'épée à une reine de bâton. C'est une énorme différence. La reine de bâton est très méfiante, la reine de bâton est très susceptible et juge très rapidement. La reine de bâton prend des actions parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a cette énergie de feu, cette énergie de désir, de vouloir matérialiser plus, de vouloir créer beaucoup plus, de vouloir s'impliquer beaucoup plus. Et elle ne se soucie pas trop de ce que les autres disent. Elle le sent, elle le ressent, ça fait partie d'elle. C'est quelque chose qui est inné en elle. Donc d'ici peu, vous allez vraiment réaliser, si vous ne l'avez pas déjà fait, que cette personne, et si vous l'avez déjà fait, vous allez avoir quelques preuves qui vont vous orienter sur les choix que vous avez faits qui sont les bons. Vous avez fait le bon choix de passer une étape ou bien de passer du temps avec cette personne et d'être en couple parce que cette personne va vraiment vous valoriser mutuellement. Hein, vous allez vous valoriser parce qu'on parle donc d'une énergie de futur ensemble. Donc mutuellement, vous allez vraiment être complémentaires et vraiment vous aider à nourrir cette énergie de feu, de passion, de désir, de vouloir obtenir plus, de vouloir matérialiser plus, de vouloir créer beaucoup plus, de vouloir vraiment être plus en confiance, beaucoup plus déterminé à saisir les nouvelles occasions. Donc c'est vraiment de l'engagement, une destinée qui est là et qui doit être là et qui doit être nourrie, qui doit être grandie, qui doit être amenée à être grandie. Vous devez continuer à cultiver et vous devez continuer en nourrir cette personne. Vraiment, cette personne vous adore. Cette personne, il n'y a pas de doute. Et si vous le sentez au fond de vous, eh bien, vraiment, prenez ça entre vos mains parce que vous l'avez actuellement et cette personne est toute oui par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Maintenant, on va avoir quelques conseils de l'univers concernant donc cette relation qui est sur le point d'être matérialisée ou bien sur ce couple que vous avez depuis un certain temps. L'as de denier. Le 7 d'épée. Le 3 de bâton. Le 3 de denier. Ben putain. Non, pardon, excusez-moi.
Excusez-moi. Ah, j'espère que YouTube va pas censurer cette vidéo. Bon, en tout cas, là, le conseil de l'univers, c'est réaliser réaliser la richesse que vous avez avec cette relation. Ne vous cachez pas, ou bien ne faites pas les choses par peur, par crainte, et ne venez pas laisser certaines trahisons ou bien certaines déceptions du passé venir empiéter sur ce que vous êtes en train d'ouvrir, ce que vous êtes en train d'ouvrir avec cette personne, ou ce que vous êtes en train de cultiver avec cette personne, cette route que vous êtes en train de prendre avec cette personne depuis un certain temps ou depuis peu. C'est quand même quelque chose de très riche. L'as de denier, c'est vraiment réfléchissez et réalisez en fait la richesse de cet amour, la richesse de cette relation. Cette porte est ouverte, c'est à vous de la cultiver. Continuez à la nourrir, continuez à y apporter beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de richesse, continuez à vous impliquer, continuez vraiment à faire que tous les jours soient un rêve, que tous les jours soient quelque chose de prospère, parce que la prospérité, ce n'est pas forcément par rapport à l'argent, mais c'est cette énergie au niveau sentimental, de savoir que l'on a tout ce que l'on a besoin et de vouloir continuer à nourrir ça pour continuer à en bénéficier. Donc, continuez à bénéficier de cet amour que vous avez, continuez à ouvrir cette porte pour amener sur de nouvelles concrétisations et peut-être donc apporter plus de bénéfices mutuellement à cette relation. Et ne laissez pas les choses qui vous ont déçu, qui vous ont détruit, parlez-en. Montrez à cette personne que cette personne est différente, ou bien laissez cette personne vous informer que vous êtes quand même quelque chose de différent de ce qu'elle a ressenti. Elle a pu donc, à certains moments dans ces relations passées ou vous-même, vous avez dû peut-être vous cacher, vous n'avez peut-être pas pu exprimer vos relations, exprimer vos sentiments, exprimer vos intuitions ou bien vos intentions avec une autre personne. Avec cette personne, vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez accepter ce trésor que vous avez avec cette personne, cette richesse qu'il y a entre vous deux. Ne vous cachez pas. Exprimez-le, partagez-le, communiquez-le. Et puis quand vous aurez vraiment la possibilité de faire ça, le conseil de l'univers ici, c'est vraiment prenez des orientations et décidez. Vous savez ce que vous avez avec cette personne. Hein, le 3 de bâton, c'est on sait ce que l'on a, mais on a envie d'avoir quelque chose de plus. Et ce que vous avez envie, c'est de cultiver la construction, c'est d'apporter plus à la relation, c'est de construire quelque chose de beaucoup plus majestueux, de beaucoup plus imposant. Le 3 de bâton, le 3 de denier, c'est cette énergie de construire une cathédrale. Mais la cathédrale, on ne la construit jamais de par soi-même. Sinon, ça prendrait une éternité. Là, le 3 de denier dans une relation sentimentale, c'est vous avez la possibilité ensemble, c'est un binôme, c'est un couple, c'est deux personnes qui ont envie de construire quelque chose ensemble, qui s'aident, qui se donnent la possibilité de s'enrichir, qui se donnent la motivation, qui se donnent l'ambition de construire cet édifice, de construire quelque chose de concret, de solide. Encore une fois, quand on construit avec le 3 de denier, la construction qui se présente, c'est massif, c'est quelque chose d'impossible à bouger, c'est quelque chose qui est ancré, qui restera là pendant plusieurs années, comme une cathédrale, comme je sais pas moi, c'est comme la Tour Eiffel quand elle a été construite. Bon, elle a été construite, elle n'a pas été construite d'un seul homme, et pourtant après toutes ces années, elle est toujours là. Et il y a juste besoin de la rénover, mais elle est toujours là, elle est ancrée et elle ne bougera pas. Hein. Donc là, il y a vraiment orientez-vous. Là, le conseil de l'univers, c'est orientez-vous pour construire plus avec cette personne. C'est nourrissez cette porte. Ne vous cachez pas de vos désirs, de vos envies, de vos souhaits que vous avez actuellement avec cette personne. Partagez-les. Communiquez avec cette personne et dites-lui ce que vous voulez, ses orientations. Vous avez une stabilité. Vous savez ce que cette personne et souhaite avec vous, mais vous désirez peut-être avoir plus, vous désirez obtenir plus, construire plus, eh bien, partagez avec cette personne. Cette personne n'attend que ça. Cette personne a aussi envie de construire plus avec vous. Maintenant, dans la vie, il se passe certains événements qui nous dérive un petit peu par rapport à nos responsabilités, qui nous dérive un petit peu de ce que l'on a, de ce que l'on désire construire, et on sait déjà que l'on a quelque chose de solide, et on se dit, bon, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai envie d'obtenir plus, j'ai envie peut-être d'acheter une maison, on a envie de construire une famille, on a envie d'acheter un camping-car pour peut-être voyager, on a envie
de faire le tour du monde, mais nos responsabilités actuellement nous empêchent de faire tout ça. On a besoin de payer nos factures, d'aller au travail tous les jours, ou bien de faire en sorte que la vie actuellement fonctionne. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas partager vos envies, vos ambitions, et de partager avec cette personne ce qu'elle désire elle aussi. C'est des plans sur du futur, c'est un plan qui peut prendre du temps, mais qui peut vous amener dans un futur à quelque chose de concret. Donc, n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de partager avec cette personne. Cette personne a vraiment les mêmes ambitions, les mêmes envies, les mêmes désirs que vous. Seulement, actuellement, dû à certaines responsabilités peut-être, vous n'arrivez pas forcément à vous exprimer, mais ne le gardez pas secret. Rêvez, soyez ambitieux ensemble, soyez, même si ça ne se matérialise pas cet été ou l'été prochain, et bien cela ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, vous n'allez pas acheter cette maison ensemble, vous n'allez pas faire construire cette maison ensemble. Non, créez aujourd'hui, semez aujourd'hui les graines que vous voulez récolter avec cette personne dans le futur. Soyez ambitieux, soyez dévoués, soyez rêveurs, soyez... Cette personne n'attend que ça. Cette personne a vraiment envie de construire beaucoup plus avec vous. Alors on va prendre 2 derniers conseils par rapport à ça. On en a 3. Oui. Donc, ouais, là on a donc, pour moi définitivement, vous avez, en tant que reine d'épée, roi d'épée, vous avez eu beaucoup de choses en commun sur des relations passées. Et là, on vous demande vraiment, avec le 5 d'épée, de vous focaliser vraiment sur ce que vous voulez construire, sur ce que vous voulez partager. N'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur avec cette personne de vous dévoiler, parce que cette personne a les mêmes buts que vous. Cette personne a les mêmes ambitions, cette personne a envie de réaliser les mêmes choses avec vous, a vraiment envie de s'investir et de détailler la relation et d'apporter beaucoup plus en détail d'opportunités ensemble. Donc vraiment, c'est apprenez l'un de l'autre et n'ayez pas peur de vous dévoiler. Continuez à cultiver, continuez à nourrir et continuez à vous focaliser. Soyez, on va dire, n'oubliez pas et rappelez-vous au quotidien que vous avez vécu les mêmes événements et qu'aujourd'hui vous voulez quelque chose de différent. Ça, c'est votre point fort, c'est d'avoir vécu, d'avoir ressenti, d'avoir eu les mêmes déceptions d'une façon ou d'une autre. Et d'avoir le même but à atteindre, c'est de passer à autre chose. C'est vraiment de tourner une nouvelle page, de passer à un niveau supérieur, parce que vous avez tous les deux, séparément, ressenti, vécu, exécuté, et été troublés de la même façon. Et aujourd'hui, vous avez, après avoir tiré certaines leçons, et après avoir étudié la leçon en approfondi, donc là, vraiment, l'univers vous conseille de ne pas avoir peur de partager, parce que vous êtes sur la même longueur de construction, sur la même longueur d'onde au niveau de la construction. Vous avez tous les deux les mêmes buts à atteindre, donc ne vous cachez plus. Laissez vos ambitions ou laissez ce que vous avez envie de vivre avec cette personne sortir au grand jour. Ne vous cachez pas, laissez apporter beaucoup plus de richesse et à nourrir beaucoup plus cette relation. Il y a beaucoup plus à découvrir entre vous. Il y a beaucoup plus à nourrir. Il y a beaucoup plus à saisir. Donc, faites-le. Faites-le, partagez-le, vivez-le. N'ayez pas peur d'être jugé, n'ayez pas peur d'être on va dire, engagé, parce que vous êtes engagé sur sur la même chose. C'est peut-être pas aussi facile, ou bien il y a beaucoup de choses, vous avez des désirs, cette personne a des désirs, mais en fin de compte, ce que vous voulez, c'est le même but. C'est vraiment être épanoui, c'est vraiment travailler, construire, détailler votre relation et apporter une construction et regarder, vous avez votre stabilité. La stabilité est liée, il n'y a pas de doute, vous savez ce que vous avez, mais vous avez envie de découvrir plus, vous avez envie de partir à l'aventure, cette personne vous suivra quoi qu'il en soit. Cette personne est tout oui par rapport à vous. Cette personne a vraiment envie de construire et de nourrir beaucoup plus avec vous. Donc, ne vous cachez pas, n'ayez pas peur des mots. Cette personne, même si elle vous dit ah oui mais c'est peut-être un petit peu trop tôt ou bien c'est pas forcément accessible actuellement, oui mais j'ai besoin de te dire ce que je souhaiterais dans un futur proche. N'ayez pas peur de vous projeter. Projetez-vous plus avec cette personne parce que cette personne désire se projeter plus avec vous.
Voilà, mes chers amis Balance, j'espère que vous avez apprécié ce tirage sentimental émotionnel. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment envie de dire que ce serait une perte de temps de ne pas communiquer, de ne pas s'avouer, de ne pas partager. Donc, partagez, communiquez, amusez-vous et laissez cette personne savoir ce que vous avez envie de vivre parce que cette personne vous suivra quoi qu'il en soit. Bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir.